Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler de magie. Parce qu'elle fait partie de ma vie depuis que je suis née, un jour de pleine lune. Les gens qui naissent les jours de pleine lune ou les nuits de pleine lune sont des magiciens et des magiciennes. Je suis née le 3 mai 77 et c'était une pleine lune. Et ma fille aussi est née sur un jour de pleine lune, elle est du 25 août 2006. Donc, il y a peut-être des personnes qui vivent avec la magie au quotidien, qui sont nées ailleurs que sur des pleines lunes. Ouais, en tout cas, regardez le calendrier lunaire de votre jour ou votre nuit de naissance et sachez que si c'était une pleine lune, vous avez de grandes chances de vivre avec la magie au quotidien. Alors la magie, ce sont des dons particuliers qui fait que le quotidien peut devenir extraordinaire pour les personnes qui développent ces dons. Je parle par exemple du don d'invisibilité ou le don d'ubiquité, le don pour deviner ce que pensent les autres, ou pour suggérer ou pour transmettre de l'information à distance, ou pour faire évoluer les choses dans le sens désiré. Et tout ça se passe dans l'ombre, dans des zones incontrôlables, incontrôlées. Il en existe énormément. Et en fait, les personnes qui vivent avec la magie peuvent compter sur de bons auspices et dans ces zones-là, incontrôlées, incontrôlables. À partir du moment où on détend sa vie, en fait, et où on ne cherche pas à tout contrôler, on accueille une part très très grande d'aléatoire dans notre vie et de laisser faire. Et c'est dans ces espaces-là, qui sont des espaces où on n'intervient pas en théorie, dans ces espaces-là, il est possible, par l'intention et par une pureté d'intention et de cœur, de faire bouger les choses dans notre direction. Ce n'est pas de la manipulation, parce que tout se passe par le souhait, la prière, et on n'impose rien et on n'exige rien, on demande. Et comme nos intentions sont pures, eh bien, il n'y a aucune raison pour que nos demandes ne soient pas exaucées. En fait, c'est ça la difficulté des gens. Les gens ont du mal à concevoir la magie, ils la conçoivent dans un sens actif, alors qu'en fait, ça se conçoit plutôt dans un sens réceptif. On est récepteur de la magie plutôt que créateur de la magie. Alors, comme on en reçoit beaucoup, on a l'impression qu'on la crée, alors qu'en fait, on ne fait que la recevoir. C'est un travail sur l'ouverture, l'accueil, et sur la pureté des intentions. Parce que dès qu'on imprime une direction, une intention dans l'action et dans le temps, dans l'espace et dans le temps et dans les actions, eh bien, on n'est plus dans la magie, on est dans l'effectif, dans le fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand on est dans le factuel, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Dès qu'on est dans le factuel, on est dans l'agir. La magie intervient dans le non-agir, dans la réception de l'instant. Voilà. En fait, on met tout en place pour que il y ait un maximum de chances que tel événement se produise, et par moment il se produit et on sait le voir.
et le remercier d'être arrivé. Mais on n'a rien fait de particulier, à part préparer le terrain. On prépare le terrain pour que, si ça arrive dans les meilleures conditions. Voilà, et on maximise nos chances que ça arrive. Mais on ne le crée pas de toutes pièces. On dirige nos souhaits, nos prières, nos attentes et nos demandes. Nos demandes, parce qu'on n'attend pas, hein, dans une direction particulière. Et comme il y a de la place en nous et autour de nous, dans notre espace-temps, il y a de la place, parce qu'on ne vit pas justement dans l'attente et dans les exigences et dans le stress, et bien comme il y a l'espace-temps est propice, il y a plus de chances que ça arrive. Et du coup, des fois, ça arrive. Donc c'est travailler à sa chance, la magie. Tout en sachant que nous, on ne fait que recevoir tout ça. On est les réceptionnaires de la magie. Voilà. Les personnes qui prétendent œuvrer en magie, que ce soit, alors on appelle ça la magie blanche, la magie noire, tout ça, c'est des âneries. Il n'y a pas de magie ni blanche ni noire, il y a de la magie, et il y a ceux qui savent travailler avec, et les autres, et des manipulateurs, beaucoup de manipulateurs, et des escrocs, et des gens qui jouent pas du tout avec la magie, mais avec les peurs que cela peut susciter chez les uns et chez les autres, et qui manipulent les uns et les autres en fait, et qui travaillent non pas avec la magie, mais avec l'imagerie de la magie, blanche ou noire, hein. Donc il est important de ne pas se laisser impressionner par des gens qui travaillent avec des images de la magie, et de rester dans le ressenti personnel et profond, l'intuition, la vôtre et pas celle du voisin ou de la voisine, et ça demande du calme, du temps, pour pouvoir lire ce qui se passe en nous. Voilà. Et travailler à recevoir la magie. L'âme agit. Voilà. Donc pour faire agir son âme, il faut que le terrain soit propice, sinon il ne se passe rien. Parce que c'est tellement délicat, tellement subtil, tellement ténu, que les perturbations émotionnelles vraiment font tomber le tout. Donc, pour pas qu'il y ait des perturbations émotionnelles, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de ressentir les choses, ça veut dire qu'il faut les ressentir très très tôt pour pouvoir rétablir le calme et la paix en soi et vivre dans un espace d'amour. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est la sublimation des 4 émotions fondamentales. Peur, joie, peine, rage, liées aux 4 éléments. Quand ces 4 émotions sont comprises et entendues très très tôt, quand elles apparaissent en nous, eh bien, elles sont sublimées en amour. Et c'est dans cet espace-temps-là que la magie peut apparaître. Et tant qu'on est perturbé par nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes, nos peines, nos chagrins, nos rages, nos colères, nos agacements et nos joies, donc ça peut être des envies qui ne sont pas satisfaites aussi, des excitations, des empressements, voilà. Donc tout ça, ça perturbe notre être intérieur. Quand c'est pas entendu assez tôt, l'émotion n'a qu'une chose à faire, c'est revenir, et elle revient de plus en plus forte jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont à faire des crises de rage, des crises d'angoisse, des crises de larmes, des crises d'hystérie. C'est parce que ces personnes-là n'ont pas entendu assez tôt leurs émotions. Et donc elles sont envahies émotionnellement, et là elles n'ont plus qu'une chose à faire, c'est subir, pour finir par entendre le message profond de l'émotion. Voilà, qui est un message
qui permet, quand il est entendu, de rectifier son attitude pour pouvoir être en paix dans ce monde. Voilà, en gros. Quand c'est la joie, bah, c'est que ça va, et quand c'est les trois autres, c'est que ça va pas et qu'il faut réharmoniser tout ça. J'ai fait des vidéos sur le sujet, je vous invite à vous y référer, sur les émotions, les crises émotionnelles, l'hypersensibilité, enfin bref. Revenez un ou 2 ans en arrière, vous allez les retrouver sur ma chaîne. Donc quand on entend ces émotions très très tôt, une fois que le message est entendu, elles n'ont plus qu'une chose à faire, c'est partir et disparaître. Elles ont fait leur travail, et donc le calme revient en nous. Donc quand on fait attention à ça, eh bien l'espace-temps est paisible en nous. Et c'est dans cet espace-temps paisible que peut surgir la magie de la vie. Voilà, ou surtout qu'on peut vraiment s'en rendre compte, surtout parce qu'on est au calme et qu'on voit les choses. Voilà, donc la magie est accessible à tout le monde à partir du moment où vous êtes en paix avec vos émotions. Et ça, c'est un travail, on appelle ça un travail sur soi. Et quand plus rien ne fonctionne dans la vie, que c'est l'enfer dans votre vie, que vous êtes épuisé par la vie et que vous ne pouvez rien faire d'autre que vous recentrer sur ça, eh bien c'est que vous êtes mûr pour aller faire le grand nettoyage émotionnel pour pouvoir revenir à cet état paisible et à faire revenir la magie dans votre vie. Si vous vivez l'enfer à l'intérieur, à l'extérieur, qu'il n'y a rien qui fonctionne, que c'est le chaos dans votre vie, c'est que vous avez laissé tout ça de côté et qu'il va falloir vous atteler à la tâche. Aujourd'hui, il y a un gros coup de frein social à l'agitation parce que il faut s'atteler absolument à ce travail. Et tant que vous ne faites pas ce travail, vous vivrez l'enfer. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Régulièrement, dans la vie d'une société, il y a des jours et des nuits et des moments d'expansion et des moments de repli. Nous sommes en train de vivre une période de repli qui n'est pas négative, qui n'est pas mauvaise, mais qui est nécessaire pour pouvoir aller faire le ménage en profondeur au niveau émotionnel. C'est un grand nettoyage émotionnel en profondeur et la lumière va partout et elle ne laisse plus rien dans l'ombre et elle ne tolère plus les injustices, le mensonge, l'hypocrisie, la méchanceté. Et ça va être radical. Voilà, donc les personnes qui auront fait leur ménage, leur nettoyage, vont traverser en paix cette période et aideront les autres, hein. C'est ce que je fais, hein, par mes vidéos, mais pas que par ça, mais les vidéos entre autres, pour aider et guider ceux qui veulent faire ce nettoyage. Parce qu'attention, il y aura toujours des personnes qui jusqu'au bout ne voudront pas s'atteler à la tâche et accuseront la terre entière de leur désordre intérieur. Voilà, donc après, quand on est en paix et qu'on travaille à tout ça, et qu'on aide les autres à faire le ménage en eux, on ne s'approche que des personnes qui veulent bien le faire, parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas aider une personne malgré elle, et donc aussi, c'est un temps aussi pour lâcher les personnes qu'on aidait à bout de bras, et pour qui on faisait le travail à la place. Donc ça va pas tenir non plus. Donc oui, il va falloir s'éloigner de plein de personnes qui nous pompent. Mais en fait, c'est pas... j'ai entendu des fois parler de vampires énergétiques, c'est parce qu'on le veut bien. J'aurai toujours le même discours, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a que des gens qui le veulent bien. Il n'y a que des équilibres et des déséquilibres entre les gens et dans les relations. Donc, si vous souffrez d'une relation, quelle qu'elle soit, prenez votre part de responsabilité et éloignez-vous. C'est que la relation n'est pas faite pour vous. Donc, pour revenir à la magie, les personnes qui vivent avec la magie au quotidien vont être très sollicitées dans les prochains mois et les prochaines années. Et il va falloir vraiment savoir où on veut la placer et qu'est-ce qu'on veut en faire.
Donc, travaillez à votre bien-être en priorité. Et si vous avez envie d'aider les personnes, faites-le. Mais surtout que ça ne vous coûte pas trop et que ça ne vous use pas. Voilà. Et donc, c'est le moment. C'est le moment de découvrir vos dons, de les développer et de les partager. Voilà. Aujourd'hui, on peut parler de tout ça parce que de toute façon, comme il faut une pureté d'âme pour pouvoir exploiter ses connaissances, quand les personnes sont encore très égocentrées, aigries et essayent de tirer à leur compte tout ça, elles peuvent rien en faire. Donc, et on peut en parler aussi parce qu'il y a encore quelques siècles de ça, on était accusé de sorcellerie et on pouvait finir sur le bûcher. Aujourd'hui, les connaissances et la lumière sont suffisamment passées dans le monde pour pouvoir en parler ouvertement. Donc n'ayez pas peur de le faire si ça vibre en vous et que vous vous sentez l'âme d'un médium, d'un transmetteur ou d'une transmetteuse. Faites-le par tous les moyens, hein. Ça peut être écrire, ça peut être faire des vidéos, ça peut être faire des conférences, ça peut être organiser des stages, ça peut être en parler à son voisin ou à sa voisine parce que ça s'y prête. Tous les chemins sont bons. Donc aujourd'hui, n'ayez pas peur de parler de magie et de développer vos dons. Ils vont être très très nécessaires pour la suite. Et on est encore dans une phase de transition et de nettoyage énergétique. Et il y a encore des gens qui vont se braquer jusqu'au bout et qui ne voudront pas en entendre parler. Voilà. Donc, tournez-vous plutôt vers les personnes qui veulent faire ce travail, qui veulent évoluer, qui veulent apprendre. Et laissez les autres tourner en rond. Ils n'ont pas fini de tourner en rond. Ils vont tourner en rond un moment. Et puis à un moment, ils vont finir par trouver la personne qui va pouvoir les éclairer. Ce sera peut-être pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. On est beaucoup. Mais sachez qu'on est beaucoup. Voilà. C'est sérieux, c'est pas dramatique. Si vous vous découvrez magicien ou magicienne aujourd'hui, ne prenez pas peur. Prenez pas la grosse tête non plus. Il n'y a rien de plus commun que ça aujourd'hui. Quand je dis on est beaucoup, c'est pas on est une secte, on est un club. On est partout. On est sans distinction aucune et il n'y a plus besoin de s'identifier les uns et les autres. On se reconnaît de toute façon. Voilà. Eh bien, j'ai terminé aujourd'hui sur le sujet. J'y reviendrai plus en détail, surtout sur l'invisibilité, parce que c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps et que je commence à conscientiser et à verbaliser vraiment. Donc je ferai une vidéo vraiment sur ce sujet-là, mais je pense que vous trouverez de l'information à droite à gauche. Nous sommes des sources, je ne suis pas la seule. Et ça y est, c'est parti. Même si on arrive à faire taire une source, il y en a plein en fait. On fonctionne en réseau. Et un réseau, ça ne se maîtrise pas, ça ne se contrôle pas, ça ne se dirige pas. Voilà. Chaque personne se dirige et transmet comme elle le souhaite. Et le mouvement est lancé et on ne pourra pas l'arrêter comme ça. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse bien fort et je vous dis à